Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Hier, c'était la pleine lune. Et on va regarder comment se poursuivent les énergies de la pleine lune. Et puis, on va faire les énergies de ce jour, les messages et comment va démarrer la semaine. Voilà. Donc, on est sur 2-3 jours à peu près. Hein. Voilà. Ok, alors, on va regarder directement avec les oracles de la Lune. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud, hein, ceux qui sont dans les régions où il fait très très chaud. Allez, c'est parti. Hop, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Ah, on vous parle que là, vous êtes sur un changement, mais un changement profond, parce que ça s'appelle en plus la lune tonnerre, donc ça équivaut un peu à la maison Dieu, hein, c'est ce que je ressentais là, vu les dessins, quoi. Je ressens que ça bouge vraiment, et que c'est vous qui faites bouger les choses aussi, hein, parce que vous poussez avec vos pieds, vos mains, pour que manifester les choses nouvelles, voilà. Et on a le 35 qui nous donne 8, donc apparemment c'est voulu aussi par l'univers, hein. Vous êtes poussé, guidé par l'univers pour aller vers ce changement. Alors on a Métatron qui se manifeste. Allez, on prend la lunologie. On va voir un autre message pour compléter ce changement qui vient à vous et que vous impulsez en même temps. Alors, on vous dit, oui, que vous allez, on vous confirme que vous allez sortir de votre zone de confort ici. Hein. Donc, ça va déménager, hein, c'est-à-dire. Donc, et on regarde avec la lunologie en action, ce qu'on vous dit d'autre. Alors, un message pour compléter. On vous dit que vous allez aller plus loin. Nouvelle lune en Scorpion. On vous dit que vous allez vraiment avancer et vous allez aller plus loin que vous voulez, que vous pensiez. C'est pas que, voilà, que vous voulez. C'est sorti comme ça. Alors peut-être que l'univers va vous faire pousser des limites plus loin. Et aussi, on vous dit de croire en vos rêves parce que vous allez vraiment prévoyer grand parce que l'univers va répondre à votre demande. C'est ce que je capte ici, là. Hein. Il y a vraiment du chamboulement pour vous qui vient à vous. Alors, on va prendre tout de suite... Non, on me dit avant... Ok. Avec l'oracle des météores, on va prendre des compléments. Alors, j'ai mis de l'encens. Hein, j'ai déjà purifié J'ai déjà purifié... les énergies ici et chez vous. Hein. Allez, qu'est-ce que veulent nous dire les météores? Oui, on vous dit que là, vous êtes en train de terminer un cycle et qu'il y a la réussite derrière. Vous réussissez à clôturer tout un pan de votre vie ici. C'est super important, hein, ce qu'on vous dit. On vous dit aussi d'être dans la gratitude, hein, de l'univers. L'univers vous guide et vous a guidé et vous guide encore. Hein. Alors, c'est ici qui est à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur ces énergies de pleine lune là qui vous renouvellent? Si vous avez des nettoyages, des choses à faire encore, vous pouvez encore aujourd'hui vous libérer des choses du passé, notamment ce qui est en lien avec la famille et les proches. Vous pouvez, vous allez avoir une réussite sur des libérations familiales, moi j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Celle-ci vient venir. On nous parle d'un travail que vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais on va prendre d'autres cartes.
on vous parle d'abondance. Hop, et de réharmonisation générale. Donc, on vous dit que vous avez... oui, c'est ça. Et vous allez retrouver votre pouvoir. Alors, attendez, je mets légèrement un petit peu plus de lumière, peut-être. Voilà. Parce que j'ai commencé un peu à baisser les volets, parce qu'ils en ont chaud. Voilà. Alors, donc... On vous dit que là, vous avez fait du travail sur vous et c'est super chouette. On vous dit que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire parce que ça va vous apporter une réharmonisation générale pour retrouver votre pouvoir. On vous parle aussi côté pro, qu'il y a une abondance qui vient à vous côté professionnel. Donc, si vous avez des projets professionnels, lancez-vous là sur ce redémarrage avec cette pleine lune pour faire ce que vous voulez faire dans vos projets, vos souhaits, vos rêves. On vous parle d'abondance à venir et que ça va vous mettre zen et que ça va vous faire... là, on me dit open your mind. Ça va vraiment vous faire une ouverture d'esprit très importante ici. C'est ce que je ressens là. Et là, au-dessous, on a... Oui, vous faites la rupture avec votre passé. Et ça peut être en lien avec votre famille. Hein. Donc, il y a sûrement des libérations familiales ici à finir rapidement pour que vous puissiez bénéficier de ces nouvelles énergies et de cette abondance qui est... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est... Cette abondance est là, derrière la porte, là, juste, vous êtes à côté de la porte. Derrière, il y a l'abondance. Vous avez juste à ouvrir la porte et l'abondance viendra à vous. Voilà. Et on va prendre des petits messages... de la magie de la lune pour compléter ça, puis après on ira côté sentimental, on va voir. Alors, quel petit message, quel beau message de la magie de la lune pour compléter ces énergies. On vous parle du bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc on vous dit que là, en plus, vous allez retrouver votre légitimité ici, hein, par rapport à une profession ou un projet. On vous dit foncez, c'est le moment. Vous allez vraiment vous épanouir. Hein. Voilà, c'est ça. Là, ici, j'ai vraiment l'épanouissement. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, on vous dit vraiment, là, il faut vous y mettre maintenant. Hein. Et amour, mais on aura deux. Amour et confiance, c'est plutôt chouette. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc, on vous dit de mettre de l'amour partout. C'est ce qui vous apportera l'amour aussi. Et de penser à vous donner de l'amour à vous en premier. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes guidé par l'univers ici. Pour ce changement-là. Il y a une très très belle métamorphose ici pour vous, pour votre personne, vos projets, vos ambitions. Il y en a encore 3 qui viennent ici. Pour vous, quoi. Rayonnement, tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Donc, renforcement de ce qu'on vient de vous dire. Ensuite, on a Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, on continue sur la même lancée, c'est bien. On vous dit d'être dans l'acceptation de ce que vous voulez faire, de ne pas vous renier vous-même en fait. C'est ça qui va vous apporter ce bel épanouissement ici. Et la troisième qu'on avait, équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc là, le conseil pour arriver à cet état-là, c'est de
de vous programmer vos journées, de voir à peu près à quel moment vous avez ça à faire, les temps de repos, de récupération, d'action, pour pouvoir alterner tout et être pas vous épuiser déjà d'une part, et de deux, d'être au top pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, donc c'était plutôt sur les énergies de cette pleine lune ici. Et on va continuer la guidance. Alors, je ramasse les cartes. Hein. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos messages. Et puis, je vais voir si j'ai une canalisation aujourd'hui aussi à vous transmettre. Hein. Voilà. Avec un être de lumière. On va laisser donc les énergies de la lune là, avec vous, avec nous. Et parce qu'elles sont importantes. Et on vous dit aussi là, avec le rouge, de mettre, si vous mettez de la passion, dans l'amour, dans ce que vous faites, eh bien, c'est ça qui fait aussi que ça va porter ses fruits. Voilà. Ok. Alors, bon, on commence avec les rebelles sacrés. On va peut-être aller voir un petit peu du côté pro. Alors les oracles, hein, c'est les guides hein, qui m'inspirent pour les prendre hein, avant, quand je dis que, enfin voilà, je me sens prête à faire une vidéo, c'est les guides qui m'orientent hein, sur les oracles à prendre. Donc, je vous les montre tout de suite. L'oracle des rebelles sacrés. L'oracle du mot de passe que j'avais créé, les rêves enchantés de Lenormand, l'oracle du miroir, des relations d'âme et les lumières d'Ilana. Voilà, donc, et on aura aussi des messages des âmes amoureuses. Donc, on va mettre ça en place en tirage. Ici et maintenant, voilà. Donc, vous vous concentrez, peut-être qu'il y a du professionnel qui va sortir. Hein. Vous vous concentrez là-dessus. Si besoin, on ira prendre avec l'oracle du lotus bleu, là. Aussi. Allez. C'est parti. Donc, les rebelles sacrés. Ah bon, elle ne voulait pas s'ouvrir de suite la boîte. Alors, s'il vous plaît, les guides. Quel est le message là à transmettre ici et maintenant? La perfection de votre vie. Donc on vous dit là, avec vos projets, vous allez atteindre la perfection de votre vie. Là, je ressens vraiment des énergies très fortes et très puissantes hein, pour vous. Il y a vraiment l'univers qui est là. Et on a la Trinité aussi qui est là pour vous. Hein. Franchement, moi, je ressens une belle croissance. Vous allez vraiment monter en vibration aussi. N'hésitez pas à faire des exercices pour refaire monter vos vibrations. Alors, soit vous pouvez aller voir un thérapeute, un énergéticien qui vous fasse remonter vos énergies au pendule. Hein. Soit vous écoutez les méditations vibratoires du docteur Luc Baudin. Il y en a hein, pour remonter son taux vibratoire. Mais on vous dit que plus vous allez vibrer de meilleure qualité et plus vous aurez vraiment le discernement sur ce que vous avez à gérer. Voilà. Et à faire. Ok. Donc, c'est ça aussi. Sortez de votre zone de confort. Hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de monter en vibration. Ça va peut-être vous secouer un petit peu, mais c'est pour vraiment du mieux, des choses meilleures pour vous. Hein.
et de voir les choses sous un autre aspect. Ok. Allez, on prend l'oracle du miroir. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dimanche? On nous dit qu'il y a une victoire sur un contrat que vous envisagez. Donc, ça peut être soit un contrat de travail, soit un contrat, on parle d'acte notarié aussi. Peut-être que vous avez vu un bien qui vous intéresse et que vous avez besoin de le négocier au niveau tarif. On vous dit ici qu'il y a une victoire là-dessus, hein, de ne pas avoir peur de faire des propositions parce que ça va être positif pour vous ici. Oui, alors, oui, est-ce que vous avez peur? Il y a des peurs ici hein, par rapport à ce contrat. Il y a des peurs d'échouer, c'est ce qu'on me dit, alors qu'on vous annonce la réussite dessus. Oui. On vous dit là qu'il y a vraiment ce contrat ici va vraiment vous apporter un bon équilibre, un épanouissement ici. Alors, pourquoi on nous parle de culpabilité? Alors, je pense qu'il y a des amis dans votre entourage là qui n'ont pas, je ne sais pas si on voit bien la carte du bas, oui. Qui n'ont pas, comment je vais dire ça, qui n'ont pas tenu leurs promesses ou qui sont revenus peut-être sur une décision qu'ils avaient prise. Et ces personnes, elles culpabilisent un peu. Voilà, je ressens ça en message. Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose là-dessus? Oui, on a le verdict. Oui, c'est au sujet d'une décision. Il y a quelqu'un, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est revenu sur sa décision, quel que soit le sujet et la situation, et que cette personne, elle culpabilise. Mais on vous dit de ne pas vous tracasser outre mesure parce que cette personne qui a changé d'avis, ça va vous ouvrir plutôt une nouvelle porte, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et c'est sûrement ces nouvelles opportunités qui vont vous donner une belle victoire ici, une belle réussite ici. C'est ce que je ressens là. Donc, si quelquefois cette nouvelle pouvait être pour vous un peu catastrophique hein, ou vous faire peur, eh bien on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est un mal pour un bien comme on dit. Hein, mais c'est vrai que sur le moment ça peut être un petit peu choquant ou ça peut vous décevoir. Ok. Oui, on vous reconfirme hein, ici qu'il y a une réussite hein, pour vous. On nous parle aussi que vous attendez l'amour, que vous attendez une nouvelle relation ici. Je ne montre pas trop toute la carte, mais qu'il peut y avoir encore un petit peu d'attente pour certains et certaines. Hein. Ça ne va pas être tout de suite. Mais qu'en tout cas, quand le train va se mettre en route, puis avec vous dedans, vous allez sur une belle réussite ici. Hein. Oui, pour le moment, c'est ce que je vous disais. Cette relation, elle n'est pas encore mûre pour vous. Donc, il y a une petite attente. Mais on vous dit, ne vous tracassez pas, cette belle relation-là, elle vient à vous. Hein. Vous allez retrouver l'amour. Vous allez être en situation amoureuse ici, dans assez peu de temps quand même, mais c'est pas demain, quoi. C'est ça qu'on vous dit. On avait la carte de la réunion, d'autres decks, ça nous dit cette carte que d'abord ce qui est important c'est de vous retrouver avec vous-même avant d'aller vers cette personne. Ouais, vous avez des projets à concrétiser pour vous, donc il faut faire ça en premier et après l'amour viendra. C'est ce que j'ai comme message. Ouais, et on nous confirme bien qu'ici, il y a vraiment un beau changement pour vous, avec une nouvelle chance, et que c'est un cadeau de l'univers. Par contre, toujours
il y a des personnes autour de vous que votre réussite va entraîner de la jalousie, hein. Que ce soit côté relationnel, pro ou autre. Donc, ouais, des gens qui sont instables autour de vous. Il peut y avoir des personnes instables autour de vous qui vous jalousent. Donc, ne dites pas trop de choses, n'est-ce pas, autour de vous. Évitez de trop ébruiter vos projets. En tout cas, tant qu'ils sont en phase projet, n'en parlez pas. Vous gardez pour vous. Et quand vous aurez rencontré cette nouvelle personne aussi, n'en parlez pas tout de suite, hein, parce que ça va vraiment entraîner beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, ce que je vous propose, hein, ceux qui ressentent qui sont jalousés, vous savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un protocole pour lutter contre la jalousie. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à analucia@gmail.com et puis je vous expliquerai comment je fonctionne pour vous le transmettre. Voilà. Et cette jalousie, ça peut venir d'un homme aussi. Peut-être que si vous vous mettez, parce que là, on a quand même la triangulaire, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, il y a un homme qui avait peut-être des vues sur vous et qui va être jaloux. Mais c'est que c'est quelqu'un d'instable. Je parle bien sûr, vous mettez à jour les polarités. Moi, je parle comme ça parce que je suis une femme et que, voilà, mes relations sont avec un homme. Mais après, vous vous adaptez en fonction de vos polarités. Oui, on vous dit bien, hein, la carte de la réunion, elle ressort. Je vous ai dit qu'il faut que vous preniez soin de vous, vous mettiez en accord avec vous-même ici. Et c'est exactement ça, hein. Soyez à l'écoute de vos besoins par rapport à oui, vos besoins, que ce soit la santé, le travail, ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre cœur et non pas votre mental et mettez-vous en accord avec vous-même ici. C'est vraiment ça qui ressort. Et c'est à partir de là, vous serez en accord avec vous-même que ce changement va venir, hein. On vous dit que c'est une super aubaine, ce changement, hein. Là, on a la femme. Donc, on a le couple. Une construction. Donc, deuxième message. Cette relation, elle arrive aussi. Mais ce sera pour une construction, hein. Et c'est quelqu'un de nouveau, hein, qui va venir dans votre vie, hein. Que vous soyez un homme ou une femme et que vous attendiez un homme ou une femme, cette personne, c'est une nouvelle personne, c'est pas un ex qui revient, hein. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Ouais. Voilà. Et que ensemble, vous allez faire un beau trajet qui va durer longtemps, où vous serez vraiment à un top level. Et que vous allez avoir vraiment une vue super dégagée sur vos projets et que vous pourrez créer une belle famille, hein, ici, hein. Une belle construction. Donc, au niveau de la maison, du foyer et peut-être agrandir votre famille. Donc, on avait la carte des cigognes tout à l'heure, là. Donc, ça peut être des projets. Et là, pour les personnes en âge de procréer, vous pouvez faire des enfants. Ou alors, ici, si bon, ça dépend de votre tranche d'âge et de vos envies de bébé ou pas, hein, en fonction de vos possibilités. Mais ça peut être aussi une reconstruction familiale avec une belle famille, une rencontre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être aussi des petits-enfants et qui a une reconstruction là. Ouais. Donc ça va être un retour à une vie plus ancrée, on me dit, ici. Voilà. C'est ce que j'ai comme info. On continue. Alors, je prends les rêves enchantés de Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle construction-là? Sur cette polarité masculine et féminine qui va se retrouver. Allez, on va les faire se regarder déjà, ça sera plus sympa.
vous allez tranquillement à la rencontre de votre âme sœur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Quelle que soit votre polarité. Alors, on a la loupe, le bateau et le jardin. Donc, il y a une... On va prendre celle-ci. Voilà, l'homme, il est là. La personne qui arrive, elle est là, au bout. Ça sera peut-être... Vous allez peut-être la rencontrer dans un lieu public. En tout cas, vous êtes en train de scruter à la loupe tout ce que vous voulez faire. L'univers vous surveille aussi. Enfin, vous surveille, c'est dans le sens où l'univers prend soin de vous et vous met des signes, des synchronicités sur votre chemin. Je parle de l'univers ici parce qu'on a le 44, les anges, et on vous dit que vous êtes protégés et de ne pas oublier de faire votre petit cercle de protection de votre espace sacré. On en a parlé l'autre jour dans une autre vidéo. Là, ça ressort. Donc, vous êtes vraiment, on vous met des signes, des synchronicités. Donc, on fait en sorte que vous puissiez avancer. C'est comme si l'univers vous envoyait le vent ici dans les voiles pour que vous avanciez vers cette nouvelle rencontre ici, qui peut être dans un lieu public et qui a un masculin assez sensuel qui vous attend. Une personne en tout cas assez sensuelle qui vous attend. Ouais. On nous parle ici d'abondance, de sérénité, de quelque chose d'agréable en tout cas. Et en plus là on a la truite arc-en-ciel, donc on dit que c'est vraiment pour un beau rayonnement. Ouais, vous allez sortir des choses qui étaient figées, pardon. Oui, il y a l'encre. Vous allez vraiment, le bateau là, il va trouver son chemin et après il va s'ancrer. Et vous avez la clé, ça va se déverrouiller. Puis regardez, en d'autres decks, j'ai l'amour avec les signes encore. On dit que vous allez laisser de côté les trahisons, les masques. Voilà, la féminine, elle est là. Donc on a bien le couple à chaque fois. Hop. On a le couple qui va se rejoindre avec un parfait équilibre. On a encore la notion d'arc-en-ciel et que c'est un coup de chance et que vous allez gravir des échelons ensemble, vous rejoindre ici. Là, on dit c'est plus qu'une question de temps. Là, c'est presque tout est presque prêt. Et il y aura beaucoup de douceur et de choses agréables ici. Ouais. Et on a l'engagement à la clé. Bien, une confirmation. Vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître, de vous rejoindre, et ce sera pour l'engagement. Un engagement, ouais, et on me le confirme là avec le pont. Un engagement vraiment, j'entends définitif. Vous allez vous rejoindre là. Vous allez vous rejoindre. C'est vraiment ça. Confirmation. Donc, laissez le temps au temps. Fermez les livres de votre passé, voilà, laissez derrière vous tout ce que vous avez vécu ce que vous avez vécu, c'était nécessaire à votre évolution, c'était vos expériences de vie, bon, il y avait des parties positives, des parties moins, mais c'est comme ça fait partie de votre histoire, c'est ce qui vous a construit. Et on vous dit vraiment que c'est une nouvelle chance pour vous là. Il y a vraiment des belles opportunités à venir ici. Et en plus, c'est votre vœu exaucé. Vous avez fait des vœux, vous avez fait des demandes à l'univers et donc ça vient dans ce sens-là. Et on vous confirme bien que ça vient parce qu'on a le cavalier toujours sur son arc-en-ciel ici. Et on vous reparle de fidélité. Ah oui, dans la dernière vidéo, on avait la fidélité qui sortait. Mais là, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est vraiment une construction durable avec de la fidélité au bout. C'est pas n'importe quoi. On vous dit que votre chemin de croix, là, il est terminé, quoi. Vos fardeaux, tout ça, vous avez supporté tout ça, c'est super. Maintenant, eh bien, vous vous libérez des poids du passé. Vraiment. Si c'est pas fini, vous terminez rapido parce que c'est vraiment tout ça qui vient à vous derrière. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Avec cette pleine lune en plus qui envoie des énergies très fortes. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, hier, au niveau énergétique, j'étais beaucoup remuée. Donc, voilà. Donc, j'ai pas fait.
Et c'était lié à cette pleine lune. Et j'ai fait aussi des libérations. Donc, vous voyez, je parle pour vous, mais aussi pour moi. Hier, j'ai libéré encore des choses du passé et au niveau du transgénérationnel. Donc, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup mieux. Et c'est super. Voilà. Donc, franchement, je suis là aussi pour témoigner que c'est efficace et que c'est là, si on vous conseille de le faire, c'est que c'est pour votre bien, quoi, hein, votre bien-être et votre évolution aussi. Alors, du coup, je sais pas si on prend d'autres oracles, et tous les oracles que j'ai sortis. On me dit le mot de passe et les âmes amoureuses. Ok. Ok. Hein. Parce qu'en fait, on a eu pas mal d'infos. Donc, le mot de passe, je vous avais expliqué, hein, c'est un oracle, c'est un petit calepin. J'avais plein de photos dessus qui m'ont inspiré. Et il y a un mot-clé sur chaque carte. Alors, et c'est un mot de passe. J'ai appelé le mot de passe parce que c'était un carnet où j'avais tous mes mots de passe dedans. Voilà. Donc, on vous dit, hein, vous allez sur une issue favorable ici. Hein, vous allez sur des belles choses. Donc, ayez confiance en vous et profitez de la vie aussi. Hein. Allez vous promener, allez prendre l'air. Oui, parce que vous étiez en conflit mental ici. On vous dit hein, d'aller, c'est ça, d'aller sur les choses qui vous font plaisir. Si vous ne savez pas toujours quelle décision prendre, si vous êtes en conflit avec vous-même, on vous dit, allez, le chemin qui est bon pour vous, c'est d'aller là où ça vous apporte du plaisir et de la joie. Si vous faites des choses sans que ça vous apporte, fasse plaisir, c'est pas pour vous. Oui, et vous allez sortir du flou, hein. Et quelquefois, ce conflit mental que vous avez, ça vous met de la brume. Hein. Donc, prenez le temps de noter, d'écrire vos projets, ce que vous voulez. Et déjà, ça mettra dans la matière vos intentions. Et ça, on vous dit que vous allez de marquer les choses qui vous apportent du plaisir et de la joie. Et vous irez sur des choses complètement positives et sereines. Alors, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a flashé sur vous, hein, et qui va peut-être faire un premier pas et vous proposer un rendez-vous ici. Hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre et à la suite de cette rencontre, il y aura un premier pas qui va être fait dans la foulée, premier pas, foulée. On dit vraiment, toi, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait l'univers qui vous surveille et qui fait en sorte que vous voyez les signes. Donc là, on a vraiment l'intervention divine. Oui, il y a quelqu'un qui peut vous faire aussi une déclaration, hein, ici, hein, d'amour. Waouh! Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui aura un... Parce que là, j'ai le face-à-face. Vous allez peut-être tomber nez à nez avec quelqu'un et qui va ressentir comme un coup de foudre hein, aussi pour vous, hein, puisqu'il y a l'intervention divine. Peut-être que c'est le divin qui va vous mettre nez à nez avec quelqu'un et que cette personne va faire un premier pas vers vous et vous faire une déclaration. Et vous allez aller ensemble sur un nouveau chemin avec beaucoup de communication, d'échange. Alors, beaucoup de communication et d'échange. Vous voyez là, les fruits de mer, là, je ne sais plus, c'est pas des fruits de mer, c'est les coquillages. Ils se papotent entre eux. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça papote, ça papote. Là aussi, les gens sur la plage qui sont en petits groupes, ça papote, ça papote. Donc, vous allez vraiment... être dans la communication. Et on vous dit que si vous aviez l'impression que rien ne bougeait, que tout était figé, eh bien qu'il y a bien un nouveau départ hein, qui s'annonce pour vous ici. On vous dit d'y croire. Hein. Vous allez sortir de la solitude et vous allez sur une nouvelle création de famille. Hein. On a la confirmation avec beaucoup de douceur.
Il y a vraiment vos espoirs par rapport à la création d'une vie de famille va se faire. Ah, au niveau du chakra de la gorge. Oui. Alors, on dit que ça va vous remettre dans le calme. Peut-être que vous aurez besoin d'un temps de réflexion par rapport à cette opportunité ici. On nous dit qu'il y a une construction, que c'est quelque chose que vous avez... j'ai le chakra de la gorge hein, qui se bloque. Que c'est quelque chose qui était voulu, quoi. Hein. C'est gravé dans la pierre. Alors, peut-être que ça va vous perturber un peu, que vous allez trouver que c'est compliqué de premier abord, cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Peut-être que pour vous, ça va être pas trop simple. Peut-être que cette personne, parce que j'avais la carte de la tierce hein, quand même, hein, qui était en dos de deck. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Elle a un coup de foudre pour vous, mais elle n'est pas libre, mais elle est plus bien. Elle n'est pas bien dans son couple. Hein, son couple est à la fin. Et qu'il faut qu'elle retrouve sa liberté pour pouvoir venir vers vous. Voilà, c'est ça. Hein. Y a des choses que je ne peux pas dire encore, qu'on ne peut pas vous dire. Mais il y a quelqu'un qui doit se libérer pour venir vers vous. Donc, il y a vraiment une belle... Oui, c'est ça. Hein. On a la tierce ici. Bon, ça, on ne sait plus beaucoup écrit. Il faut que cette personne se libère de quelqu'un pour pouvoir venir vers vous. Ouais, c'est exactement ça. On vous dit d'être vous dans l'ici et maintenant, de vivre votre vie, de faire vos projets. Hein. En tout cas, que vous allez sortir de l'ombre de votre passé ici. Hein. Vous allez sur des nouvelles choses et surtout, on vous dit de mettre de la lumière et que vous allez sur un beau futur hein, qui sera beaucoup plus serein. Voilà, c'est ça, j'ai les éclaircies. On a toujours cette notion d'arc-en-ciel ici, hein. Aussi, qui nous même avec cet oracle. On vous dit que vous allez arrêter de tourner en boucle, vous allez sortir d'un schéma répétitif, peut-être, il y a une belle élévation avec ce nouveau couple. Et vous allez sortir de la stagnation ici. Voilà. Donc, on a mis toutes les cartes de l'oracle. Du coup... Voilà, donc ça se rejoint, hein, les messages. Alors, on va aller regarder ce que cette personne-là qui vient vers vous aurait envie de vous dire hein, avant votre rencontre, avant ce tête-à-tête. Cette personne que l'univers vous envoie, là, dans quel état d'esprit, qu'est-ce que son âme lui souffle, vous voyez ce que je veux dire ? La carte plaisir, joie, on me dit de la laisser sortir parce que c'est vraiment, hein, il faut vraiment, ça c'est un indicateur pour vous, hein, de ressentir du plaisir, de la joie, que ce soit avec une personne ou dans une situation, c'est ça votre indicateur qui dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, ça doit être la notice, ah non, oui, si. Alors... Dame à âme, là, quels sont les messages à sortir, s'il vous plaît? Ah, il y a beaucoup de notices. Donc, ça veut dire, s'il y a beaucoup de notices, qu'il y a des mises au point à faire. Oh non, mais regardez, je me libère. Je vous l'ai dit. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère. Puis à chaque fois, ça me joue sur le chakra de la gorge. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc c'est quelqu'un qui va se libérer pour venir vers vous hein, à un moment donné. Et cette personne vous demande de lui faire confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous.
Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir vivre autre chose de pur, de sain. Et cette personne, elle sait déjà qu'elle va faire, qu'il y a une belle rencontre pour elle. Mais pour ça, il faut qu'elle se libère. Et c'est quelqu'un qui sera prêt à vous faire des promesses. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas souvent assez tenu ma parole. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait quelqu'un qui était revenu sur sa parole. Mais ça ressort, ça. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ok, et en d'autres decks, c'est quelqu'un qui rêve de vous aussi. Hein. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ouais, et cette personne va vous expliquer les choses et va sortir de son silence. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec vous, hein, cette personne qui vient vers vous et qui vous expliquera son parcours, ce qu'elle veut avec vous, que quand elle sera prête, voilà, elle va s'engager. Alors, elle se fait aider, là, moi, je ressens, c'est par rapport aux libérations. Donc, c'est peut-être quelqu'un, on parle de libération karmique ici. C'est quelqu'un qui se fait aider pour se faire libérer au niveau karmique et des mémoires transgénérationnelles. Parce que elle a compris, cette personne, qu'elle répétait des schémas et qu'elle a besoin de sortir de ça. Donc, voilà. Donc, cette personne qui vient vers vous, c'est exactement ça. Elle est vraiment guidée par l'univers aussi. Hein. C'est l'univers qui lui souffle la nuit aussi. Il y a l'histoire de rêve, mais il y a aussi que cette personne fait des rêves. La nuit, cette personne, on lui donne des indications pour aller... pour faire les démarches nécessaires, se libérer des karmas familiaux ici. Hein. Oui, des blocages. Et c'est quelqu'un qui veut qui voudra, hein, selon l'âge bien sûr, avoir un enfant avec vous ou faire des projets de construction avec vous. Voilà. Ok? Super, hein, c'est beau, hein, comme message, comme ça, d'âme à âme. Alors... Maintenant, on va faire une autre partie sur cette guidance. Après, vous regardez comme vous voulez hein, les différentes parties, ce qui vous intéresse. Parce que là, du coup, pour ceux qui sont davantage... orienté au niveau spirituel, on va regarder un message de l'oracle des guerriers de la terre et un message de la voix des artisans de lumière. Alors peut-être aussi que c'est pour vous aider à sortir d'un blocage ici. Hein. Allez, on va regarder les voix de lumière. Ok, je pense que là, les guides, ils veulent vous... Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais comment on fait pour sortir des schémas karmiques et tout. Alors, je pense qu'on veut vous donner des réponses ici. Hein. Ceux qui sont intéressés. Après, je peux faire aussi des guidances où on ne parle que de ça. Vous pouvez me mettre en commentaire hein, si ça vous intéresse. Alors, la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Et on vous dit de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? En fait, c'est vous, en posant vos limites et en mettant vos décrets, on parle de décrets ici, c'est vous qui créez votre paradis. On va aller voir dans le livret quand même s'il y a des mots-clés ou un petit rituel à faire. Je sais que dans l'autre, il y a des rituels à faire. Ici, poser des limites. Alors, c'est 52, si ça vous parle, le 52. Et la Lémurie, c'est le nombre 140. Donc 52. Alors,
On vous dit, lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vue d'une certaine manière ou une peur d'abandon. Ok, donc on vous dit de peut-être vous mettre en méditation et de voir avec votre ventre, parce que le ventre c'est le deuxième cerveau, de vous recentrer dans votre ventre et de comment ce qu'il ressent, ce que vous ressentez. Vous pouvez poser une question par exemple et votre ventre, en fonction de s'il est bien ou s'il se contracte ou si ça fait mal, vous dira si c'est oui ou si c'est non par rapport aux limites que vous voulez mettre autour de vous. Voilà, ça peut vous aider. Alors là, lémurie, pardon, 140. 140. Alors la lémurie, comment je vais dire ça, c'est donc une vie qui a existé autrefois. Ils étaient en dessous de l'Atlantide et donc il y a un rapport avec l'eau. Et là je me suis procuré une pierre de lémurie. Donc, dans ces pierres, il y a des codes barres. Je sais pas, je vous montre, je sais pas si vous voyez. Des codes barres, c'est pour... il y a des messages qui sont encodés dans ces pierres qui viennent de cet espace-là. Et ça délivre des messages. Donc, voilà. Si ça vous parle, allez creuser le sujet. C'est très intéressant. Donc, la lémurie... ou Mu, hein, MU, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Donc en Lémurie, tout était en harmonie et tous les êtres étaient considérés comme égaux. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Voilà. Donc on vous dit de travailler votre lumière. Et on vous dit que vous avez en vous, hein, je détiens les codes de la lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. On vous dit que vous avez les réponses en vous. Donc là, connectez-vous à votre ventre pour avoir des réponses sur comment poser vos limites. Et ici, connectez-vous à votre cœur, à votre âme. Visualisez pour vous un endroit qui est paradisiaque, hein, ça peut vous emmener sur la lémurie. Et dites, je détiens les codes de la lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Et vous allez avoir vous allez réveiller ce qui est encodé en vous et vous allez avoir des messages, des signes, des synchronicités pour vous orienter sur le bon chemin ici. C'est ce qu'on me dit là. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va compléter avec les guerriers de la terre. Alors, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Vous pouvez. D'accord. Ok, je vais mettre 3 cartes. Vous allez choisir votre carte. Parce que oui, apparemment, il y a des messages différents à sortir. Donc, on va mettre en premier l'œil d'Horus. On va prendre, donc vous allez vous concentrer sur le symbole avant que je mette la carte. Donc vous pourrez choisir entre l'œil d'Horus, le pétale de rose. J'espère que vous le voyez. Ouais, oh, ça ressort pas beaucoup. Et la citrine. Ok, donc vous choisissez soit l'œil d'Horus, soit le pétale de rose, soit la citrine. Vous vous concentrez sur l'objet que vous avez choisi et je vais vous poser une carte ici, donc ce qui correspondra bien à votre énergie du coup, pour répondre à un soin, à un besoin que vous avez. Donc
l'œil d'Horus. Voilà. Ok. Ah, j'ai plein de cartes là. Donc le pétale de rose. Et là, c'est ici. Pour la citrine. Vous êtes prêts? Et en tout cas, on vous dit là, pour tout le monde, le collectif 25-7, donc spiritualité, Aloha, Keakua, bénédiction de l'être suprême. Vous êtes bénis par l'univers, hein, vous êtes aimés de l'univers et vous allez, si vous y croyez, vous allez recevoir des bénédictions ici. Il suffit d'ouvrir son cœur et son troisième œil. Hein. Ok, le discernement et pas le mental. Voilà, vous voyez la nuance. Hein. Je sais que c'est pas toujours simple. Même quand on pratique, hein, on peut avoir des petits moments où il faut bien faire la différence entre le mental et le discernement. Donc, l'œil d'Horus, on va regarder ensemble la carte qui sort. C'est croix cerclée de Ténan. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Ouais, elle est magnifique. Hein. 5, on est vraiment sur le changement ici. Alors, si c'est un peu long... vous pouvez m'envoyer un mail aussi, hein, et je vous ferai je vous communiquerai, parce que vous voyez, il y a 3 pages, hein, voilà, je vous communiquerai le rituel, si vous voulez, de soins. Donc, vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Hein. Vous voyez, on vous disait là que vous alliez avoir des bénédictions là, hein, ici. Donc, confirmation. Le divin corrigera une situation qui doit être dressée. N'ayez crainte, priez avec audace et ayez la foi, tout va bien. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la croix de Ténan, vous m'envoyez un mail et puis je vous transmettrai. Donc, il y a une pratique de guérison, mais ça va être trop long là, et il y a un mantra à dire. Hein, voilà. Si ça vous parle vraiment. Ok? Donc, le pétale de rose, nous avons... Ah, il est dans ce sens. Ah oui, donc c'est important, hein, l'histoire du sens, là. On me dit qu'il y a peut-être des personnes qui allaient à contresens ici. Et qui n'écoutent pas les messages de l'univers. Parce que là, vraiment, on est vraiment axé sur les oreilles. On voit vraiment les grosses boucles d'oreilles qui peuvent servir d'antenne. Et vous avez une chouette de chaque côté ici. Hein. Donc, on vous dit de bien écouter les messages de l'univers. Hein. Donc, on a Pueo, gardienne des Omaxquois, avec 24. 24, ça fait 6, ça fait l'amour aussi. Hein. 24. Donc, c'est le pétale de rose. Quelle que soit la puissance des écueils ou des ténèbres, sachez que vous bénéficiez de la protection divine et de la promesse d'un renouveau. Vous entendrez, hein, on vous parle bien d'écoute, hein, vous entendrez, où est-ce qu'elle est ma phrase? Vous verrez et entendrez la vérité de la lumière. Vous ne serez pas seul dans ce parcours. Des âmes guides vous aideront à retrouver le nord spirituel. Si vous avez emprunté un chemin périlleux, Pueo vous conduira à bon port, loin du mal et de la malveillance. Donc voilà, ici. Et il y a aussi une pratique de guérison, hein, ici. Donc si vous vous sentez attiré par cette carte, c'est le nombre 24, vous me demandez, je vous transmettrai. Alors maintenant, on regarde le message avec la citrine. N'hésitez pas hein, à m'envoyer des mails, hein, parce que il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des mails, mais j'étais pas, comment je veux dire, c'était pas le moment pour que je puisse vous répondre. Hein, là, donc là, le moment est venu, je vais pouvoir vous répondre et vous donner les informations, le maximum d'informations qu'il est possible que l'univers me transmette. Donc ici, nous avons Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. 39, 9 et 3, 12. Donc là, on me parle d'apôtres, de disciples.
12 et 1, 12, 2 et 1, 3, on revient sur la Trinité ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien quand même avec un enseignement ici, ce que je ressens. Donc on va aller voir, 39. Alors, un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons. La reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts et prêtes. Fiez-vous à votre sens du timing car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc là, vous arrivez à un virage important ici. Donc, il y a aussi un processus de guérison à mettre en place. Voilà, il y a une visualisation à faire ici. Parce que je préfère que vous m'envoyiez un message pour me demander, parce que là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais lu la carte super vite. Et du coup, je ne me rappelle plus quelle carte c'est, dans quel oracle et tout ça. Donc, je ne peux pas vous retransmettre le message. Donc, si vraiment vous êtes intéressé... on communique ensemble, hein. C'est super sympa aussi, j'aime bien communiquer ensemble. Et ici, on a Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Hein. Franchement, on vous dit d'écouter votre cœur, de vous aimer vous-même et de vous pardonner ce que vous avez pu faire, des moments qui ne vous ont pas forcément satisfait. Hein, et de pardonner aussi aux autres et d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes. Hein. Voilà. Et 9, là, on est vraiment à la fin d'un cycle ici. 27, ça fait 9, on est à la fin d'un cycle. Donc, c'est ça qui vous permet de clôturer ce cycle, hein, d'être en paix avec vous-même et de vous pardonner, de pardonner aux autres et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà. Voilà, c'était les messages du jour. Donc, je laisse les cartes sorties pour, pour moi, de mon côté. Comme ça, je vous refais des photos, une petite explication si nécessaire, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir, bisous bisous.